Alors, dans cette deuxième vidéo, ce que nous allons faire, c'est la deuxième et la troisième pièce de notre lampe. Voilà, donc je vous remets un petit peu la photo de la lampe pour que vous puissiez la visualiser. Donc on a réalisé cette première pièce, on va réaliser la deuxième et la troisième. Donc on peut constater que ici, toutes les pièces par rapport au mur, elles vont être toutes alignées. Voilà. Et après, on va s'écarter du mur. Donc on voit que celle-ci est un peu plus écartée que celle-ci. Celle-ci sera un peu plus écartée que celle-ci. Voilà. Donc on revient sur SolidWorks. Alors l'idée c'est que ici, cette pièce c'est la première. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va en appuyant sur le scroll de la souris, on déplace la souris sur la table et on peut bouger la pièce. Je sélectionne cette surface et l'idée c'est de créer un plan qui va nous servir de support d'esquisse pour notre deuxième pièce. Alors comment va-t-on s'y prendre? On va aller dans fonction, on va aller chercher dans géométrie de référence, plan. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va, par rapport au plan qui apparaît en rose, qui a été sélectionné, qui est ici, la face 1, on va décaler ce plan de 10 mm. Donc ça sera l'espacement que l'on va avoir entre la première et la deuxième pièce. On valide. Voilà, donc le plan numéro 1, le plan numéro 3, en fait, il est là, d'accord, dans mon arbre de construction. On pourrait éventuellement le cacher, d'accord. À ce moment-là, il est ici, il est transparent dans notre arbre de construction. Je le sélectionne et je vais ouvrir une esquisse sur ce plan. Voilà. Alors, je l'ai caché, le plan, parce que en fait, il ne m'apporte rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais montrer l'esquisse numéro 2 qui va me servir de base. Non, on va la laisser telle qu'elle. On va passer en mode trait. Voilà, donc on va afficher notre pièce en mode trait. On revient, on sélectionne l'esquisse et on demande une vue normale A. Voilà. Donc on imagine que la partie qui est là sera collée contre le mur. Celle-ci aussi. Donc elle va nous servir de référence. La première des choses que l'on va faire, c'est notre ligne de construction qui va nous servir de plan de symétrie. Donc je viens ici pointer au niveau de mon cercle, donc le milieu là, de cet arc de cercle, et je remonte tout en restant à la verticale. Échappe pour, j'appuie sur la touche échappe du clavier pour lâcher l'outil. Voilà, donc je n'ai plus l'outil. Je vais donc prendre maintenant mon outil ligne et je vais ici, donc en partant du coin, je vais donc dessiner ma ligne. Voilà, ma première ligne. Alors, voilà. Alors, il y a un truc que je n'aime pas trop, en fait, parce que on voyait que notre trait qu'on vient de faire se confond avec le contour de cette pièce. Alors, pour ça, on va choisir un nouveau mode d'affichage. On va choisir ce mode d'affichage-là, d'accord? Vous voyez? Donc, j'ai choisi un mode image ombrée, sans les arêtes. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est plus simple. Donc le trait qui est là, en fait, on va aller chercher à ce que l'extrémité soit coïncidente avec le coin. Vous voyez, ici, là, je suis coïncident. Donc là, je deviens noir et je peux toujours étendre cette partie-là. Alors attention de ne pas lâcher, de ne pas pousser le point jusqu'ici, parce qu'auquel cas, vous auriez une règle de coïncidence avec le milieu de ce segment-là. Voilà. Donc on fait attention de le lâcher ici, de manière à ce que l'extrémité reste bleue. On se souvient qu'on avait caché les relations géométriques. Alors je vais vouloir les remontrer. Donc on va faire cacher montrer et je vais montrer les relations d'esquisse. Ok. Alors ici, avec le scroll de ma souris, je dézoome et l'idée c'est qu'en fait on reparte avec les mêmes outils. Donc mon outil tangent, voilà. Et puis on va faire quelque chose un petit peu, voilà. Et je vais essayer de tâcher de, voyez, de pointer ici. Je voudrais que ça soit coïncident avec ça. Alors, pour être sûr et certain que ça soit coïncident, je vais rajouter une ligne de construction qui est verticale et qui va vers le bas. Et je vois, vous voyez que ma coïncidence, elle a été réglée.
Alors maintenant, je vais pouvoir jouer avec mes formes. Voilà, je vais pouvoir jouer avec mes formes. Ok, alors là, on fait attention un petit peu, hein, parce que des fois, vous voyez, donc on peut aussi éloigner les centres. Voilà, donc on va pouvoir un petit peu jouer et affiner la forme de manière à ce qu'elle ressemble à peu près à ce que l'on veut. Voilà, donc ici, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Je vais donc continuer pour tracer l'épaisseur de ma pièce. D'accord. Donc, ce que je fais ici, je vais chercher l'outil ligne et je vais mettre mon curseur de souris donc coïncident avec l'extrémité. Je vais ici, voilà, je tire ma ligne de manière à ce qu'elle soit verticale et je vais me dégager d'une certaine distance. Alors, par exemple, je vais dire, je voudrais que ce point-là, par rapport à cette pièce-là, bon, ben voilà, je décide de l'éloigner de 5 mm. Okay. Alors, cette cote, évidemment, elle peut être changée. En double-cliquant dessus, hop, je pourrais mettre 10. Je pourrais mettre donc la cote que je souhaite. Ok, je vais faire 5, puisque c'est ce que j'avais choisi au départ. Et puis, je vais réutiliser les mêmes outils, donc l'outil ligne ici. Alors, je cherche l'outil ligne. Voilà, je trace une ligne. Je vais chercher mon outil arc tangent, donc c'est bien celui qui est sélectionné, de manière à pouvoir être tangent. Voilà. Alors, veuillez sélectionner l'extrémité. Donc je sélectionne cette extrémité-là, et j'essaye voilà, de faire quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que je viens de faire juste avant. Voilà. Je me suis coïncident. Je vais pouvoir de nouveau jouer avec... Alors, on fait attention là, hein, vous voyez. Hop là. Attention à l'esquisse, que quand je bouge, en fait. Voilà. On fait... voilà. On va tirer un petit peu ça comme ceci. Voilà. Alors, ici, je suis embêté, hein, un petit peu. Vous voyez que je suis un peu embêté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une cote, voilà, dans ce sens-là. Allez, mettons qu'on va mettre 10 mm, ok. Et puis, je vais être ici plus... Voilà, vous voyez, on va pouvoir tirer un petit peu sur notre géométrie et l'ajuster un petit peu comme on le souhaite. Voilà. Écoutez, je trouve que c'est pas trop mal. Voilà. On pourrait aussi encore de nouveau tirer, vous voyez. Voilà. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est que cet arc de cercle là et cet arc de cercle là soient à peu près alignés. Alors, on va pouvoir jouer un peu comme ça, d'accord. Donc ça, ce que je touche ici, c'est le centre de cet arc là, et ici, ça sera le centre. Donc, vous voyez un petit peu comment on peut jouer un petit peu sur les géométries. Voilà. Ouais, voilà. Voilà, je trouve que c'est correct. Ici, je vais pouvoir éventuellement... Oui, voilà. Et ici, ben, par exemple, je vais pouvoir voilà, faire comme ceci. Voilà. Je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait. Et ben, par exemple, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais ben, faire une symétrie. Donc je vais symétriser mes entités comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc ma case entité à symétriser est bleue, donc elle est active. Elle va me permettre de sélectionner les différentes lignes que je veux symétriser. Voilà. Je dézoome avec le scroll de la souris. Je sélectionne symétrie par rapport à et je désigne l'axe de construction que j'avais mis en place. On valide. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, hein, on a plein de relations géométriques qui se sont mises. Ça peut être un petit peu compliqué au niveau de la compréhension. Du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau les cacher, hein, comme on a vu tout à l'heure. Alors ici, on peut se rendre compte que bah, c'est pas très joli, hein, ce qu'on a fait, puisqu'en fait, ici, voilà, c'est un peu pointu, et moi, j'aimerais que ça soit un peu arrondi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des relations. Donc, on va demander est-ce que ça et ça soit tangent. Oh, là, c'est pas terrible ce qui m'est arrivé. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir en arrière. Voilà, on revient en arrière. Alors ici, mettre une tangente ne marchera pas. Alors, ce que l'on peut faire, eh ben, c'est qu'on sélectionne les deux et on va les supprimer. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais rechercher mon outil arc tangent. Je vais aller là et cette fois-ci, je vais aller ici. Aller chercher. Alors,
l'arc qui est là, en fait, on voit que bah, son centre est sur l'axe de symétrie. Ah bah, c'est exactement ce que je voulais, vous voyez. Voilà, donc ça me permet de jouer sur ma géométrie. Voilà. Bon, on va essayer de remettre en place la tangence, mais cette fois-ci pour ici, cet arc de cercle là et cet arc de cercle là. Ajouter des relations, on sélectionne, on demande la tangente, et là, ça marche, les géométries sont compatibles. On valide, on dézoome, on appuie sur la molette de la souris, et on va donc en glissant la souris, faire bouger notre pièce. Ok, alors voilà, ici. Maintenant, ce que l'on va pouvoir faire, c'est créer de la matière. Donc, on va faire une fonction, base bossage extrudée, et on va désélectionner, fusionner, et on va aller donc de 3 mm, cette fois-ci, vers le bas. On fait OK, et on a notre deuxième pièce. Voilà. Donc, on a la pièce 1 qu'on a dessinée, qui est là, et la pièce 2 qui est là. On peut se rendre compte d'une chose, c'est qu'on a, à ce niveau-là, des corps volumiques qui sont apparus. Donc là, on a la première pièce. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter la deuxième pièce. Donc celle-ci, je vais la renommer en pièce 2. Voilà. Alors, ce qui serait aussi intéressant pour faciliter la visualisation, c'est que je change la couleur de cette pièce. Donc cette pièce, je la sélectionne, je clique dessus avec le bouton gauche de la souris. Et là, je vais donc chercher à changer l'apparence du body. Body en anglais, ça veut dire corps. Donc je sélectionne le corps. Et là, je me retrouve avec ceci. Et puis je vais dire, bah tiens, je voudrais que ça soit rouge. Je prends la première couleur qui vient et je valide. Voilà, j'ai fait ma deuxième pièce. On peut changer la visualisation pour avoir des contours. Voilà, comme ceci. Donc on a notre première et notre deuxième pièce.